La République populaire de Chine est le 3e pays du monde par sa superficie, mais le plus peuplé. L'Empire du Milieu est devenu l'Empire du Milliard, très exactement 1,250 milliard d'habitants. À l'est, 3 mégapoles, Pékin, Shanghai, Canton. La Chine est toujours protégée par l'un des symboles de son gigantisme, la Grande Muraille. Un mur de 5000 km, l'édifice le plus long jamais construit par l'homme. Il s'étire d'est en ouest, de la mer de Chine au désert de Gobi. C'est pour prévenir une invasion mongole que fut édifié le mur actuel au XVe siècle. Mais une grande muraille existait déjà, voici 2200 ans. Capitale, Pékin l'est toujours resté. En 1949, le pouvoir communiste a pris la place du pouvoir impérial. La Chine nouvelle n'a pas pour autant effacé la Chine ancienne. Les cerfs-volants, toujours à la mode, sont le témoignage d'une culture 3 fois millénaire. La culture des Han, l'ethnie qui compose l'essentiel du peuple chinois. Zhouzhuang est bâti sur un quadrillage de canaux. Dans certaines rues, on ne circule qu'en sampan. Le sampan, c'est la barque traditionnelle répandue dans toute l'Asie. Aux portes de la turbulente Shanghai, Zhouzhuang évoque une Chine paisible qui semble aujourd'hui sortie d'un autre âge. À Poussy encore, la municipalité s'est offert un grand lifting sur la place du peuple. Au centre, construit sur le modèle des vaisselles de bronze de l'Antiquité chinoise, le musée de Shanghai. Tradition, futurisme. À côté, l'actualité défile jour et nuit sur écran géant. À l'angle de la rue de Nankin, l'opéra, dessiné par un Français, déploie les ailes blanches de sa toiture en forme de pagode. Tout autour, en surface et en sous-sol, les galeries marchandes alignent les magasins par centaines. Il y a une autre explication. Le créateur et patron de ce petit paradis descend d'une dynastie de rois qui était réputée maître des serpents. Un détail, le nom du patron, Monsieur Tien, signifie Monsieur Pognon. Il vend du serpent sous toutes ses formes. De la cravate à l'élixir de virilité. Et dans son restaurant se dégustent 30 recettes cantonaises à base de serpent. Du serpent braisé à la soupe du dragon et du phénix, composée de chair de chat, de poulet et de serpent. Même dans son bureau, Monsieur Tien est bien le maître des serpents. Oui, les reptiles apprivoisés peuvent être des gardiens efficaces ou encore d'aimables animaux de compagnie.